Depuis plus de 5 piges, je passe pas mal de mon temps à rechercher les nouvelles marques de sneakers ultra sous-cotées que personne connaît. J'ai pendant longtemps défilé des dizaines et des dizaines d'articles sur internet en espérant trouver la nouvelle dinguerie qui allait finir par concurrencer Nike, et je vais pas vous mytho. Malheureusement, on n'y est pas encore et souvent sur ces articles on se retrouve à parler de marques ultra basiques. C'est nul! Des petites marques de sneakers indépendantes, en réalité il y en a vraiment beaucoup, mais très peu d'entre elles se démarquent et je dirais même que beaucoup d'entre elles sont carrément à chier. Dans cette vidéo on va vous expliquer pourquoi c'est aussi dur de designer des belles paires de sneakers, pourquoi la plupart de ces marques créent des modèles ultra basiques et souvent repompés des gros sneakers de marques plus connues, mais je vous rassure, le but de cette vidéo c'est aussi et surtout de vous parler des quelques marques de sneakers indépendantes sur lesquelles vous ferez bien de garder un œil parce qu'elles risquent de proposer des paires de plus en plus déter dans les années à venir. Hey guys, I'm in New York City just hanging out. Nouvelle vidéo, après la vidéo sur Nike et la culture sneakers, vous étiez nombreux à me demander de vous présenter des marques de sneakers sous-cotées. Et vous l'avez capté, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant, faut bien comprendre que créer des sneakers comme Nike ou Adidas quand t'as pas un chiffre d'affaires annuel à plusieurs milliards d'euros et que t'es pas la marque préférée des sneakerheads, c'est très compliqué. Pour fabriquer une paire de sneakers, t'as actuellement deux choix. Commencer ton design sur la base d'une semelle déjà existante chez des marques spécialisées, ce qui va te poser des problèmes assez évidents, tu vas te retrouver avec des semelles qui sont souvent pas ouf, tu vas avoir une paire qui ressemble à une centaine d'autres modèles quasi identiques et tu seras évidemment énormément restreint sur ton processus créatif. L'autre choix, c'est de développer ses propres semelles pour créer ton propre design de A à Z. Et va savoir pourquoi, en 2021, la technologie pour produire des semelles en imprimante 3D, elle est pas encore au point, donc on doit encore utiliser des moules en métal qui peuvent coûter parfois plus de 3000 € par pointure selon la complexité de ta semelle. Et je te laisse faire le calcul, ça peut te coûter déjà plus de 30 000 € rien que pour avoir tes moules de semelles. Pour t'en sortir avec des frais aussi élevés, tu dois soit vendre tes sneakers à des prix exorbitants, soit produire et vendre plus d'une dizaine de milliers d'exemplaires ou prendre le risque de faire très peu de marge et mettre ton business en danger. En gros, tu l'as capté, pour faire ce choix, faut énormément avoir confiance en son design et penser que le produit final aura une chance de durer dans le temps et de rivaliser avec les géants de la sneakers pour que cet investissement risqué ait du sens. Malheureusement, c'est rarement le cas et c'est pour ça que la plupart des petites marques se contentent de réutiliser des semelles déjà existantes. La plus grosse galère, c'est quand même la semelle, mais évidemment, il y a aussi plein d'autres raisons. Le logo et le branding sur une sneaker s'y fait au moins la moitié du taf. Si t'as pas la chance d'avoir un souche sur le côté, c'est tout de suite plus compliqué. Et la plupart des marques de sneakers indépendantes ont énormément de mal à intégrer leur branding sur leurs sneakers. En plus de ça, ces marques n'ont pas accès au matraquage marketing de Nike, comme ils ont pu le faire avec leur propagande pour mettre en avant la Air Max 270 en 2018 lors de sa sortie. Forcément, la plupart de ces marques indées ont aussi peur de se présenter sur le même marché que Nike et designent volontairement des sneakers pour un public différent qui parlera pas forcément aux passionnés de sneakers. Mais une des raisons les plus basiques, c'est aussi tout simplement que designer une sneakers qui sort de nulle part et qui sera un banger, c'est très compliqué, et même les plus grosses marques ont du mal à proposer des nouvelles shapes qui peuvent rivaliser avec ce qui a déjà été fait. Et donc forcément, les marques indées vont souvent vers le choix de la facilité, réinterpréter des modèles déjà existants. Cette parenthèse, elle était importante. Maintenant que vous avez capté que se lancer dans le monde de la sneaker, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, ouvrez vos esprits, oubliez vos Jordan et vos Dunk quelques instants et on va parler des marques de sneakers sous-cotées. Bon, par contre, les marques qui sont dans le game depuis plus de 30 piges et que personne calcule comme Karoo, Diadora, Saucony ou même Lightning qui reviennent en force en ce moment et qui mériteraient peut-être qu'on en parle dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va pas parler de ça, on va regarder vers l'avant et on va parler des nouvelles marques qui risquent de prendre de la place dans le sneakers game dans les années à venir. La première marque dont on va parler, c'est évidemment Represent. La plupart d'entre vous connaissent déjà, on en a fait toute une vidéo, mais faut dire que c'est une marque qui attire de plus en plus l'attention du monde de la sneakers, avec carrément des paires qui se revendent en resell sur StockX, et surtout c'est une des seules petites marques qui a réussi à s'approcher des 50% de cop sur nos stories Insta avec la Represent Apex. Énorme! Pour les paires qu'on valide, ça sera principalement les Raptor, les Apex et les Alpha. Le principal problème avec leurs paires, c'est qu'ils restent sur les mêmes tons un peu fades, sombres ou basiques des vêtements de leur collection, et ça manque de couleurs plus pétantes, surtout pour les Apex qui pourraient vraiment faire des dégâts s'ils jouaient plus avec le color blocking, comme sur les Jordan 1 ou les Louis Vuitton Trainer. Après, ça reste des paires qui se veulent surtout être des alternatives des gros modèles, c'est pas non plus les designs les plus poussés, mais ça fait le taf. Et si votre délire c'est de porter des paires qui ressemblent à des Jordan ou des Air Force One sans le logo Nike, on peut aussi parler de Mercer Amsterdam qui font carrément des paires avec des semelles de Dunk, ou Collegium qui te propose des traîneurs à l'ancienne qui vont évidemment te rappeler les Jordan 1 ou les Louis Vuitton Trainer avec une shape plutôt réussie et une qualité premium. Direction l'Espagne maintenant pour une marque très sous-cotée et que la plupart d'entre vous n'ont probablement jamais vue. Snip Crew ou Snap Crew, j'en sais rien, mais j'imagine que vous allez encore une fois me casser les couilles sur la prononciation dans les commentaires. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Leurs sneakers sont faits en Espagne, mais cette fois la marque est un peu moins chère que les autres puisque tu t'en tires pour environ 150 € la paire, ce qui est plutôt honnête si tu compares ça à une Air Max One qui sera pas d'aussi bonne qualité. Mais surtout que vu que pas grand monde calcule la marque, les paires chez Sneap Crew finissent souvent soldées. Ils ont principalement deux modèles qui marchent bien pour l'instant, c'est les RW Echo et les Pro Zool. Le reste, c'est assez bancal, mais ce qui est sympa avec cette marque, c'est le nombre de colorways différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si je devais citer deux colorways que je trouve plutôt réussis, ça serait les RW Echo Gelem. De ce que j'ai capté, c'est censé être une paire en hommage à la communauté Rom, mais il y a aussi des versions plus extravagantes comme la Pro Zool Mamba Negro. C'est l'Arigato évidemment que vous connaissez déjà, on en a aussi fait toute une vidéo. On est obligé de les placer ici, ils ont fait le taf avec leur marathon Air Trail et les Deep Dive. Le reste est pas ouf selon moi, mais faut quand même garder un œil sur leurs prochaines sneakers. Ils pourront probablement nous sortir des dingueries dans les années à venir. Feeling Peace, une marque beaucoup plus connue et sur laquelle je voyais beaucoup de potentiel il y a 3 ou 4 piges. J'en vois beaucoup moins en ce moment et on a l'impression qu'ils délaissent de plus en plus la sneakers pour se tourner de plus en plus vers le monde de la mode et des souliers en cuir. C'est leur choix, est-ce que c'est une bonne idée? À vous de nous le dire en commentaire. Mais concrètement aujourd'hui, à part pour des sneakers basiques, je recommanderais pas forcément Feeling Peace pour leur design. Mais il y a quand même une paire qui vaut le détour chez eux, la Feeling Peace Cruise Runner en full white. Nice. On va parler performance, mais aussi lifestyle, on va parler de Brand Black. Une marque fondée par un vieux de la vieille dans le sneakers game, il a bossé chez Adidas, chez Fila et même chez Skechers. On peut dire qu'il a bourlingué dans le monde de la sneakers et ça se voit. Il nous propose quelque chose de vraiment pas dégueu. Chez Brand Black, on trouvera des paires qui feront très sportifs avec des matériaux et une finition plus technique que la plupart des marques dont on a parlé avant. Ça sera plus des paires à porter pour traîner en survêt ou pour faire du sport, mais le gros problème c'est que c'est peut-être un peu trop cher pour ce que c'est vu qu'on tourne autour des 200 € pour une paire de Brand Black. Mais encore une fois, c'est sous-coté donc tu peux trouver quasiment tous les modèles en solde et carrément à moitié prix. La dernière marque sous-cotée dont on va parler, elle est très jeune puisqu'elle est dans le game depuis seulement 3 ans. Elle se démarque pas forcément pour la shape de ses sneakers ni pour la qualité exceptionnelle de ses produits. On parle de all-in et ce qui est très fort avec leurs sneakers, c'est le concept de leur design qui est à la fois ultra simple mais aussi ultra sophistiqué. Leurs sneakers, c'est tout simplement une semelle et un upper en mèche, comme une Rush Run ou une Yeezy, tout ce qu'il y a de plus classique, mais l'ajout d'imprimé tout autour de la paire te donne l'impression qu'elle est bourrée de plusieurs empiècements alors qu'il y a littéralement rien sur la paire. Ce design simple et efficace leur permet de proposer des prix très corrects. On est autour des 130 € pour une paire qui en plus fait très sneakers de designer. Bon, par contre vous pouvez dormir sur les autres modèles de la marque parce qu'ils sont désastreux. Quelle horreur! Voilà les quelques marques à suivre et qui parleront principalement au grand public. À vous de nous dire en commentaire si vous connaissez déjà ou si vous validez ou non. On a fait volontairement le choix de pas citer des marques plus extravagantes ou trop chères qui peuvent aussi sortir des dingueries, mais c'est le genre de marques qui feront nettement moins l'unanimité. On peut faire une deuxième vidéo sur les marques de sneakers sous-côté si vous êtes chaud. En tout cas, toutes ces autres marques, on en parle quand même tous les lundis soirs dans nos stories Cop or Drop sur Insta. On présente des sneakers de plein d'autres marques, sous-côté ou non. Alors si vous en voulez encore plus, faut passer sur notre Insta. Surtout que maintenant on va se mettre à balancer des posts Insta, ça va débattre, vous allez en apprendre encore plus sur le sneakers game, la mode, etc. On va bombarder les contenus un peu partout, et même sur YouTube, on va sortir plein de shorts toutes les semaines. Soyez vifs parce qu'on va plus vous lâcher, on sera partout, même dans vos pires cauchemars. Arrouve partout, même dans ton trou. J'arrive comme si j'avais des ailes, autour de moi y'a plein d'assiettes, je fais pas manger les desserts, non. T'as pu nous voir distribuer des couplets, c'était peut-être dans un solo, c'était peut-être dans Souplesse. Donc c'est quoi? C'est des buckly, un projet que tu veux que l'exa te réchauffe comme si t'approchais du feu. Je les ai soufflés mais j'arrive plus à me rappeler du vœu. Trace rouge sur les godasses, on dira que c'est du feutre. Debout